Ouais, c'est gâté, certainement, sûrement. Aujourd'hui, partirons pas du procès de Gbagbo Koné Suleiman. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sûrement comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Notamment Johnny Pacheco, Suleiman Gbagbo Koné et la guêpe. On dit que ceux-là sont des perturbateurs, des déstabilisateurs qui veulent porter atteinte à la sûreté de l'État. Bon, je ne sais pas de quel État on parle, parce que la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas un État. Mais on dit que nous, on veut porter atteinte à la sûreté de l'État. Et on nous présente tous les jours devant vos écrans comme étant les perturbateurs, comme étant les ennemis numéro 1 de la République. Vous comprenez? Alors, j'aimerais qu'on parle, bien entendu, de cette République-là. Et qu'on parle véritablement des vrais perturbateurs. Parce que vous me voyez, chers jeunes, je n'ai pas d'âme. Je n'ai que ma bouche pour parler. N'est-ce pas? Je n'ai que ma bouche pour parler. N'écoutez pas vos grands frères qui ont faim. N'écoutez pas vos grands frères qui n'ont plus de morale, qui n'ont plus de conscience. Parce que ces grands frères-là me rappellent un peu l'histoire de Satan dans la Bible. Quand la Bible parle de l'Antichrist qui va venir pour régner sur la terre, et la Bible dit que nul ne pourra acheter, nul ne pourra manger, et nul ne pourra manger s'il ne porte pas la marque de la bête, c'est-à-dire 666, ça veut dire quoi? C'est ceux-là aujourd'hui, parce que remplacer la bête, l'Antichrist dans la Bible par Draman Ouattara, aujourd'hui les Ivoiriens font les éloges de Draman Ouattara. Comme demain, il y a les êtres humains qui feront des éloges du diable, lorsque le diable viendra pour régner sur la terre. Et donc ceux qui seront marqués de comment on appelle ça, du chiffre de la bête, eux là pourront bien entendu louer des maisons, pourront acheter des voitures, aller dans les supermarchés s'approvisionner en denrées alimentaires, etc., etc. Mais ceux qui n'auront pas la marque de la bête, ceux-là seront persécutés, seront tués. C'est ça la réalité. Donc c'est pareil. Vos frères, ces vendus-là, qui font l'apologie d'Alassane Draman Ouattara aujourd'hui, me rappellent l'histoire de l'Antichrist dans la Bible. Draman Ouattara, c'est l'Antichrist. Draman Ouattara a génocidé, a massacré le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les gens font sa promotion parce qu'ils mangent. Parce qu'ils mangent l'argent du sang, le sang de vos parents, le sang versé. Ils mangent cet argent-là. Et ils pensent que nous sommes tous pareils. On voit même des artistes qui vont m'interpeller sur mes postes. Parce qu'ils vont voir certains, ce qu'ils appellent ministres là, et on paye 20 tickets, 30 tickets pour les concerts. Donc eux, ils pensent seulement qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple de Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas pareil, chers camarades. C'est pour dire tout simplement, pour dire aux Ivoiriens que soyez fiers. Je vais vous parler d'un monsieur avant de rentrer dans le débat des fonds. Il s'appelle le président Gbagbo Laurent. Alors, monsieur Gbagbo Laurent, vous le voyez généralement en train de faire des meetings. Un monsieur qui parle calmement, n'est-ce pas? Calmement parce que le rebelle à la tête de votre pays, Alassane Draman Ouattara, et j'ai les preuves de ce qu'il dit. Pourquoi il appelle rebelle? Tout à l'heure, il va vous le démontrer. Ce monsieur-là, Draman Ouattara l'a envoyé, bien entendu, dans les géoles de la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire pendant 7 ans, le président Gbagbo est resté couché. Resté couché pendant 7 ans. Mais quelqu'un qui est couché tout le temps, c'est normal qu'il ait des coups battus. C'est normal que son état physique prenne un coup. Donc, si le président Gbagbo est comme ça aujourd'hui, pour paraphraser Nadi Bamba, mais c'est la faute à qui? Alassane Draman Ouattara. C'est la faute à personne. C'est la faute à Alassane Draman Ouattara. Et je pense qu'il est encore plus robuste que Draman lui-même. Le président Gbagbo actuellement, il est encore plus robuste que Draman Ouattara lui-même. Mais allons plus en profondeur. Pour dire quoi? Pour dire ceci. Pour dire que Alassane Draman Ouattara a envoyé le président Gbagbo Laurent à la Cour pénale internationale. Mais Laurent Gbagbo a une histoire. C'est l'histoire d'un père qui a un bon boulot. Il a un travail, il a des enfants. Et il a des projets d'avenir pour ses enfants. Avec sa femme, il décide d'envoyer leur aîné dans une école de pilotage pour devenir, bien entendu, pilote de l'air. Au cadet, il décide par exemple de l'envoyer aux États-Unis pour aller poursuivre ses études. Et il décide avec sa mère, avec sa femme, de construire leur maison de retraite par exemple dans leur village. Et donc le père, qui a un bon projet pour ses enfants, commence à se mettre au travail, commence à planifier, commence à mettre de l'argent un peu de côté. Et dès l'instant qu'il veut rentrer dans son projet, automatiquement il est frappé par un licenciement. C'est-à-dire il est éconduit, on le renvoie de son travail. Mais on le renvoie de son travail là, il matérialise comment son projet de construction de sa maison. Il matérialise comment son projet de financement des études de son fils et bien entendu aux États-Unis et dans l'aviation. Il le fait comment? C'est pareil pour le président Gbagbo. Voici un monsieur qui avait des projets de grande envergure pour la Côte d'Ivoire. Un projet de décentralisation qui allait permettre la compétitivité
de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'aucune région n'allait dépendre de l'État. Désormais, dans la région du Cavali, si on avait besoin d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux, d'universités, on allait plus se retourner vers le chef de l'État. On allait avoir des conseillers régionaux à qui on allait donner des fonds pour pouvoir travailler pour les régions. Voilà la réalité. Donc ça allait permettre à tous les Ivoiriens de jouir de la richesse de leur pays, de l'argent de leur pays. Mais voilà que le monsieur veut matérialiser son projet, qui allait permettre aux Ivoiriens de se soigner, aux Ivoiriens de manger convenablement. Et il est frappé par une rébellion comme le père qui a été frappé par un licenciement. Donc voilà un peu comment on comprend l'histoire du président Gbagbo Lora. Vous comprenez? Donc ça pour dire quoi? Pour pouvoir financer les études de ses enfants, il faut travailler. Mais normalement, la Côte d'Ivoire, l'école devait être gratuite. L'éducation devait être gratuite. Mais sous Dramane, c'est payant. Nos enfants même ont le bac, ils sont à la maison. Mais pour pouvoir aujourd'hui, sous Dramane, financer l'éducation de son enfant, il faut avoir un travail. Mais si tu n'as pas de travail, tu finances ça comment? C'est pareil. Un monsieur qui a frappé par une rébellion. Le pays est divisé en deux. La zone cacaoyère est dirigée par les rebelles. Vous voulez que ce monsieur-là, il travaille comment? C'est ça la réalité. Et eux, ils ont le culot de venir nous dire qu'il n'a rien fait. Alors, on va aller en profondeur. Et là, nous passons, bien entendu, à la phase documentaire. Donc, je vais vous présenter les phases documentaires pour corroborer ce que c'est en train de dire. Pour dire à Dramane Ouattara que moi, je ne suis pas craintif de ta personne. Moi, tu ne m'inquiètes pas. Je suis peiné. Voilà pourquoi j'ai observé un moment de silence pour mon frère Gbagbo Koné. Parce que je suis un humain. Et sa situation me touche beaucoup. Et donc, je n'ai pas venu faire des vidéos, d'accord, alors que mon frère a mal. Mon frère est en train de subir une situation dont je ne connais, bien entendu, la conclusion. Donc, je suis peiné. Mais en même temps, d'aucuns me demandent de venir parce que certains s'interrogent. Johnny Pacheco est où, etc. Le combat doit se poursuivre, doit continuer. Mais voilà pourquoi je n'ai pas dit mot pendant ces 2 jours-là. Mais on va aller en profondeur. Je vais vous présenter ici des séries de vidéos pour que vous compreniez de quoi il s'agit, chers jeunes. Alors, Alassane Dramane Ouattara vous dit que nous, on l'insulte. Moi, je n'insulte personne, chers jeunes. Quelqu'un qui est adulte et qui a des rapports sexuels avec des enfants, comment on l'appelle? C'est un pédophile. On va t'appeler un pédophile. On ne va pas venir dire, non, il est venu et puis il a couché avec un enfant. Non, tu es un pédophile. Voilà pourquoi le mot a été créé dans le dictionnaire. Quelqu'un qui vient et qui sort avec ta fille, alors qu'elle n'est pas consentante pour avoir des relations avec lui, et on vient nous dire, non, il a eu des rapports non consentants avec... Non, c'est un violeur. C'est pour ça que le mot a été créé dans le dictionnaire. Donc appelons un violeur, appelons un voleur, voleur. Et Ouattara est un tueur, Ouattara est un génocidaire. Et Ouattara est un larron, c'est-à-dire un voleur. Donc ne venez pas me distraire. Quand les gens parlent, je ne sais pas de quoi ils parlent. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas venir ici vous caresser du dos de la cuillère. Quelqu'un vole, et puis il va venir dire non, oui, tu es un voleur. Quelqu'un a tué, massacré la Côte d'Ivoire. Et j'ai venu dire non, oui, monsieur Ouattara, il est quel monsieur? Quand on est monsieur, on ne prend pas les armes en politique. Eux qui nous demandent aujourd'hui de faire la politique avec les idées. Mais ont-ils fait la politique avec les idées? Est-ce qu'eux ont fait la politique avec les idées? Donc ils sont très mal placés pour nous faire la morale. Et j'aimerais dire à l'ambassadeur de la République d'Ozoïque de Côte d'Ivoire en France, qui est en train de faire le laisser-passer de Gbagbo Koné pour qu'il parte en Côte d'Ivoire, j'aimerais te dire que viendra le temps où tu te cacheras des fils de la Côte d'Ivoire. Viendra le temps où tu chercheras des collines et des montagnes pour te cacher de peur d'être trouvé par les fils de Côte d'Ivoire. Et ce temps, il est proche. Parce que le fait d'avoir fait ce papier, il te dit spirituellement, tu as tué Gbagbo Koné. Même si physiquement, l'État français et les avocats sont en train de se battre pour ne pas que cela advienne. Mais toi, ta velléité, ton intention, c'était de lui donner la mort. Parce que tu savais textuellement que s'il partait en Côte d'Ivoire, il allait mourir. Mais tu as fait ce papier. Tu as choisi ton histoire. Tu as choisi ton cas. Mais il viendra un moment où toi et tes autres camarades, vous allez fuir le peuple de Côte d'Ivoire. On ne vous demandera pas pourquoi vous fuyez. Mais vous-même là, vous allez vous remettre en cause. Et vous allez commencer à vous chercher. Vous allez essayer à courir. Vous cacher derrière les collines. Demandez de l'aide ça et là. Aidez-nous, aidez-nous.
Parce que les fils de la Côte d'Ivoire seront face à vous. Il faut retenir ça. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais vous présenter ici une première vidéo. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Une première vidéo et après, je poursuis ma locution. J'aimerais dire aux Ivoiriens, nous sommes à la porte des élections. Ne vous laissez pas distraire par des buzz. Ne vous laissez pas distraire par des artistes. Le pays nous appelle. La liste électorale doit être révisée. Tous les Ivoiriens ont le droit de voter en Côte d'Ivoire. On ne va pas choisir de commettre Zach Bakary, celui qui est devenu le propriétaire terrien des 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, eux, ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. On ne peut pas les permettre ni aujourd'hui ni demain. Et ça, là, doit être notre combat. Si c'est pour ça qu'on nous persécute, si c'est pour ça qu'on nous tue, moi, les attends, venez nous tuer. Venez nous tuer, parce qu'on parlera tous les jours. Venez nous tuer pour ça. Et donc, ne vous laissez pas distraire par un quelconque buzz. Le buzz, ça vous apporte quoi? Rien du tout. Au contraire, ça vous abrutit. Au contraire, ça vous éloigne de ce qui est essentiel. Et l'essentiel, c'est votre argent à la Côte d'Ivoire. Pendant que les gens pillent votre pays, pendant que les gens vous volent, on vous entretient dans des buzz. Pendant ce temps, vos parents n'arrivent pas à se soigner. Vous n'arrivez pas à manger convenablement. Vous n'arrivez pas à scolariser vos enfants. Voilà ce qui est primordial. Mais la Côte d'Ivoire vous appartient. Et vous avez le droit de réclamer ce qui vous appartient. Vous avez le droit de réclamer pourquoi vos enfants ne partent pas à l'école. Vous avez le droit de réclamer pourquoi vous ne mangez pas. Parce que vous avez droit à manger en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Il ne faut jamais l'oublier. Et il ne faut jamais se détourner de l'essentiel. Peuple de Côte d'Ivoire. Chers majeurs. Alors, je vais m'adresser à vous. Parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, ici, on présente Johnny Pacheco et la guêpe et votre frère Gbagbo Koné, que je montre ici. Média, voilà. Ces rencontres périodiques. Cette session, axée sur la responsabilité numérique et les droits de l'homme, visait à réfléchir collectivement sur la cyberviolence et la diffusion de discours hostiles, notamment par des internautes résidant à l'étranger. Dans ce contexte, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a présenté les mesures déjà mises en place pour réguler les acteurs du net, y compris les activistes et les influenceurs. Au niveau d'abord, nous estimons que ce contenu ne s'agit plus d'une correspondance privée, mais une communication publique. Et dans ces conditions, ce contenu doit respecter les principes qui sont définis par la loi portant un régime juridique de la communication audiovisuelle, notamment ne pas inciter à la haine, ne pas attenter à la sûreté de l'État, etc. Ok. Chers jeunes, vous avez vu, ne pas appeler à la haine et ne pas attenter à la sûreté de l'État, etc. C'est lui qui le dit. Hein. Et il a mis qui? 3 images. La mienne, celle de mon frère Gbagbo Koné et celle de ma soeur, la guêpe. D'accord? Donc on suppose, d'après ces dires, que nous on déstabilise la Côte d'Ivoire. D'après ces dires, que nous perturbons la Côte d'Ivoire. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. J'ai compris. Alors, j'aimerais ici vous montrer d'abord le coupon d'un article de journal de Jeune Afrique qui titrait ceci. Regardez ici. Et public YouTube là, excusez-moi s'il vous plaît. Si vous ne voyez pas, écrivez en commentaire. Comme ça, essayez d'ajuster pour que vous puissiez voir. C'est très important. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Écrivez s'il vous plaît. Oxymore, si tu vois, il faut me dire qu'on voit. Pardon. Voilà. Si vous voyez, il faut me dire que vous voyez. Vous voyez? Ok, vous voyez. Merci beaucoup. Et en bas ici, c'est la photo de Dramane Ouattara. Public TikTok, voilà ici. Voilà. Vous, je sais que vous n'avez pas de problème pour des visions. Alors, je vais ici rapidement. Aussi, moi, c'est bon, j'ai reçu. J'ai vu ton appel. Alors, je lis rapidement. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Des ex-chefs de la rébellion nommés au sein des forces armées. Côte d'Ivoire. Les ex-forces de la rébellion nommés au sein des forces armées. Chers jeunes qui avaient 18 ans. Chers jeunes qui avaient 18 ans. Les ex-forces de la rébellion, ça veut dire quoi? Votre pays, la Côte d'Ivoire, effectivement, a été frappé par une rébellion sanguinaire qui a massacré nos parents. Nos pères sont morts. Nos mères sont mortes. Et j'aimerais que vous le reteniez. Parce que vous étiez enfant. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans votre pays. Quand vous étiez enfant, certains parmi vous ont marché de Bouaké jusqu'à Yamoussoukro. Parce que derrière eux à Bouaké, il y avait la détonation de coups de canon. Il y avait des lance-roquettes et des grenades qui affluaient là-bas. Donc vos parents vous ont porté sur eux.
Vos pères ont été violés. Certains sodomisés. Vos pères. Je vous parle d'hommes avec grand H. Je ne parle pas de femmes. Je dis vos pères ont été violés, certains sodomisés. Et ils ont même fait des reportages documentaires, bien entendu, à l'Assemblée nationale devant tous les députés de Côte d'Ivoire. Mais ceux-là qui l'ont fait, c'est eux qui vous présentent à la télévision nationale Johnny Pacheco, Souleymane Bago Kone et la guêpe comme étant des déstabilisateurs. Comme étant les gens qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Ça nous présente. Et pourtant, moi, je n'ai violé personne. Moi, je n'ai massacré personne. Je n'ai tué personne. Je parle. Mais on me présente à la Côte d'Ivoire, devant la télévision de Côte d'Ivoire, comme étant un génocidaire. On est d'accord ou pas? On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Ici encore, on dit quoi? Suivez ici. Toujours Jeune Afrique. Vous avez vu ce qu'il y a écrit, hein? Est-ce que vous voyez? Dites-moi, est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? YouTube, vous voyez, non? Voilà. TikTok, c'est bon. Alors, je lis rapidement. Le changement intervenu dans l'armée a marqué la promotion de plusieurs anciennes figures de proue de la rébellion de 2002 qui avaient fragilisé le pouvoir, de Laurent Gbagbo. Voilà, ça c'est souligné ici. Qui avait fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo. Ceci nous amène à la deuxième vidéo que je vais vous présenter ici. Je vais vous présenter une vidéo ici, vous allez voir de quoi il s'agit véritablement. Voilà. Qui avait fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo. Alors, qui a fragilisé le pouvoir de Laurent Gbagbo? Il faut qu'on enquête pour voir véritablement qui a fragilisé son pouvoir. Chers jeunes. Voilà. Alors, ici, suivez, c'est parti. Au général Robert Gueye, il a triplé le général puisqu'il avait un parti. Robert Gueye n'avait pas de parti, n'avait pas de discours. Il a réussi à s'imposer. Bien, il a réussi à s'imposer. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? La guerre. Ça, je fais exprès pour vous parler de ça. Hein, parce que ce sont les arguments qu'ils développent. Et puis, on ne nous a pas laissé gouverner. Mais attends, ce sont des gens, ils sont marrants. Donc, quand tu es au pouvoir, tu veux que moi je te laisse gouverner. Mais moi, donc je vais mourir alors. Moi, je ne fais rien. Mais non, non, c'est pas ça. On ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne laisse pas gouverner. Dans aucun pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont au pouvoir, on ne les laisse pas gouverner. Ah oui, on ne les laisse pas gouverner. On ne voit pas le monde de la même manière. L'amour que tu as pour le pays, c'est pas, il ne s'explique pas de la même manière pour moi. Ok. Sinon... Donc, il est en train de vous dire en clair que dans tous les régimes démocratiques, on ne laisse pas les présidents gouverner. Mais, merci à Bakongo. Parce qu'aujourd'hui, là, sa déclaration nous permettra d'aller en profondeur. Ceux qui n'ont pas laissé le président Gbagbo gouverner, là, c'est les rebelles. C'est les rebelles. Et quand lui parle de tout état démocratique, la Finlande est un état démocratique. Voilà pourquoi il parle en cagoulé ici. La Norvège est un royaume, mais démocratique. Voilà pourquoi il n'y a pas d'encagoulé là-bas. Idem pour le Danemark, idem pour la Suède, idem pour la France. En France, on ne laisse pas Macron travailler. Mais à travers les arguments, les idées qu'on émet, les critiques qu'on porte sur la gestion de Macron, on ne prend pas des armes pour aller attaquer Macron. On ne prend pas des armes pour aller attaquer Donald Trump. Quand Donald Trump a perdu le pouvoir, il n'a pas pris des armes pour venir attaquer Joe Biden. Il s'est replié, il s'est reconstruit et il est revenu dans la compétition. Et il a remporté le scrutin électoral. Aujourd'hui, il est président des États-Unis. Mais voici des gens qui se vantent de ce que la rébellion a massacré la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas laissé le président Gbagbo Laurent gouverner. Et c'est ceux-là qui cherchent à attraper Bago Kone. Voilà ceux qui cherchent à arrêter Bago Kone. Voilà ceux qui cherchent à arrêter Johnny Pacheco. Pourtant, eux-mêmes, ils reconnaissent ici, il faut les mea culpa, en disant qu'ils ne peuvent pas laisser quelqu'un gouverner. Mais ceux qui ne laissent pas vraiment gouverner là, c'est l'opposition d'aujourd'hui. Et ils critiquent, si vous appelez que ce n'est pas vous laisser gouverner, et ils critiquent, et ils ne prennent pas les armes pour venir scinder la Côte d'Ivoire en deux. C'est ça la réalité. Donc c'est les rebelles. Et quand on dit qu'ils sont rebelles, ils disent qu'on les insulte.
Mais où est l'injure ici? J'aimerais constituer l'injure. Ben Johnny Pacheco n'insulte personne. Je refuse qu'on me dise qu'il a insulté quelqu'un. Non, 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 non. Je refuse qu'on me dise qu'il a insulté quelqu'un. Je n'ai insulté personne. Ils sont des rebelles, des génocidaires, des assassins, des voleurs, et je le dis. C'est ça la réalité. On va aller en profondeur. Donc, maintenant que Cissé Bakongo a situé le débat, on va aller en profondeur, chers camarades. Alors, c'est lui qui a dit, hein, ils n'ont pas laissé Gbagbo gouverner. D'accord. Qui n'a pas laissé Gbagbo gouverner? Chers amis, suivez cette vidéo-là. Mais Moïka Marfa Dama Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais Moïka Marfa Dama Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais Moïka Marfa Dama Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Parce que avant de l'exil, Alassane ne te marre pas. Un de mai. Donc, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te marre pas Zaka Dangouma. Caro, a te marre million moins le plat. Voilà. Donc, celui-là, il s'appelle Kone Zakaria. C'était un chef de guerre. Et son QG, c'était à Vavois. C'est à Vavois qu'il avait bien entendu son quartier général. Et c'est de Vavois qui lançait des opérations contre l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où je vous parle, chers jeunes, ce monsieur-là, il est à la tête d'une unité, d'un bataillon à Anyama. Et là-bas, on ne s'exprime pas en langue française. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, nous sommes un État qui a un brassage de culture. Il y a 63 ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. D'accord? Et donc, la Côte d'Ivoire, de par sa diversité culturelle, d'accord, a épousé ce qu'on a appelé la langue française, qui est une langue commune de base qui nous permet de nous exprimer les uns les autres. De nous faire comprendre. Parce que si Johnny Pacheco, qui est d'ethnie BT, parle BT à mon frère qui est Baoulé ou Agni, il ne va pas me comprendre. Donc c'est à partir de la langue française, qui est notre langue nationale, bien entendu, que nous nous exprimons. Donc on écrit en français, on parle en français. Si le chef de l'État veut s'adresser à nous, mais qu'est-ce qu'il doit faire? C'est de la langue française. Lui-même, il ne comprend même pas son ethnie. Il dit qu'il vient au dîner, mais il ne comprend pas son ethnie. On doit faire la traduction quand il s'en va là-bas. Donc, pour dire quoi? Là où Kone Zakaria est, cher jeune, qui avait 18 ans, on ne parle pas français là-bas. Si tu as parlé français, ce n'est pas à eux qui t'adressent. Si tu as parlé BT, ce n'est pas à eux qui t'adressent. Mais si tu parles l'ethnie là, malinqué là, ah oui, là ils comprennent. Là-bas, on parle malinqué. Là-bas, on écoute bien entendu malinqué. Voilà ce que veut dire. Mais ce monsieur qui dit que si vous voulez supporter la rébellion, ne supportez pas IB, ne supportez pas moi, Zakaria, ni Solo Guillaume. Supportez celui qui a payé des armes, Alassane Dramane Ouattara. Et il nomme Alassane Dramane Ouattara. Et il va plus loin pour dire que Ouattara leur donnait 25 millions par mois pour payer la nourriture, pour les entretenir, eux les rebelles. C'est lui qui l'a dit. Et on veut nous dire à nous de respecter ce Dramane Ouattara dont il parle. On va le respecter comment? On ne peut pas le respecter. Je ne dois aucun respect ni aujourd'hui ni demain à Alassane Ouattara. Ni aujourd'hui et ni demain à Alassane Ouattara. Je n'ai aucun respect pour lui, même 1% de respect. Je n'ai pas pour lui. Parce que c'est un génocidaire. Un monsieur qui est souillé dans son fond intérieur. Parce que seul un homme qui est souillé, qui a une noirceur profonde, peut prendre des armes pour venir tuer les gens. Et comment on appelle ça? Prendre des gens qui ont tué nos parents pour les mettre à la poste de responsabilité. Voilà la réalité. Donc je vais encore plus en profondeur pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. J'ai présenté ici une autre vidéo. Là, vous allez voir des rebelles en action en Côte d'Ivoire. Des rebelles en action. Puisque c'est eux qui ont dit, ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Donc, chers amis, suivez ici. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes.
Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Okay. Mais de nombreux militaires... Ils sont en militaires... train de signaler mon live sur TikTok. Eh, vraiment. Ils sont en train de signaler mon live sur TikTok. Vous voyez les gens. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Ils sont en train de... Oh merde. Bon. Ça, comment c'est pas grave. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici, que je pointe du doigt ici. Il s'appelle Chérif Ousmane. Il s'appelle Chérif Ousmane. Poursuivons. Infiltrer la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. Bon. C'est bien notre problème. Ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. Mais les gars, à ma connaissance, la Côte d'Ivoire est une république. Et nous avons une seule armée pour cette république-là. Je ne savais pas qu'il y avait des soldats pro-temps. Des soldats pro-Ouattara. Mais les soldats pro-Ouattara sont quittés où? Voilà la question à laquelle ceux qui nous présentent comme les déstabilisateurs doivent répondre. Ces soldats pro-Ouattara là sont quittés où? Répondez à cette question pour qu'on avance. Et on va avancer et vous allez répondre à cette question-là. Vous pensez qu'on s'amuse? Allons-y. On ne peut pas tirer sur la foule ni sur les femmes comme les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. Là. Ça, on n'a pas à faire ça, c'est devant les caméras qui le disent. Sinon, chers jeunes, ça c'est la première partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie où je vais vous montrer des enfants à qui ils ont arraché leur partie génitale. Des femmes qui ont été violées, massacrées par ces mêmes rebelles-là. Comme ils sont devant France 24, ils veulent se jouer des gens de bonnes mœurs. Voilà, des gens qui ne sont pas entachés, bien entendu, par le sang des